fallait que je construise le pont au fur et à mesure que le train avançait. Quand je fais une bande dessinée, je construis bien le pont, je prends tout, je fais et après j'envoie mon train. Mais les deux marchent, c'est deux énergies différentes. Alors c'est l'image d'Épinal, hein, c'est vraiment vie parisienne, beaux costumes, première voiture, avec des designs incroyables. Une espèce d'énergie, d'écriture légère, concise, très moderne finalement, et qui est en fait chapitrée en petites nouvelles, et où il y a 9 nouvelles. À chaque fois, c'est des petits bijoux d'écriture, et il suffit d'attaquer le début, puis en fait, on se laisse emmener. Donc, j'ai été vraiment charmé. Il y avait une légèreté, je trouve, qui du coup fait pas mal du coup en ce moment, qui était bien. C'était aussi même un beau challenge d'écriture, de trouver, on va dire, l'écriture au niveau de dessin, quelque chose qui peut accompagner ce texte. Il se trouve que Maurice Leblanc lui-même s'inspirait beaucoup de lieux existants, d'endroits. Le paquebot dans la Provence, par exemple, qui est dans la première nouvelle, c'est un paquebot qui existe. Donc il y a toute une documentation comme ça qui a pu être accumulée. Au niveau des véhicules, des lieux, j'ai fait une pause. Tu couperas, tu remettras. J'ai un ami qui est en contact avec l'association des amis d'Arsène Lupin et qui m'ont permis de trouver aussi les vraies références de Maurice Leblanc en fait. Quand il parle d'un lieu, parfois c'est pas un lieu qui existe réellement, mais il s'est inspiré lui-même d'un château où il a vécu, où il a écrit. L'idée c'est vraiment d'être dans l'efficacité de l'image, donc j'ai essayé de travailler de manière assez frontale, parce que je trouve que en fait, Lupin, il y a un côté presque enfantin, et je voulais pas faire, on va dire, un film d'action, je voulais pas en faire quelque chose de complexe. En fait, son écriture est très ciselée, mais dans le sens, elle est très épurée, et je voulais quelque chose en fait avec des cadrages très épurés. Il y a une seule image que j'ai mis en contre-plongée dans l'album, et j'avais vraiment une volonté de rester presque comme sur une scène de théâtre, de jouer des fois avec des éléments de décor qui peuvent rappeler les rideaux sur une scène de théâtre, et d'être vraiment dans un jeu avec des personnages presque comme des silhouettes sur scène. J'ai du coup changé mes outils aussi par rapport à ça. Je suis vraiment passé que sur un travail au Rotring, un tout petit crayon pour avoir un trait vraiment très léger. Et après un travail d'aquarelle par-dessus pour ambiancer les images et trouver à chaque fois l'ambiance, mais qui peut se rapprocher des aquarelles qu'on peut voir dans les artbooks de Miyazaki par exemple. On peut lorgner vers ça, on peut lorgner aussi un peu vers Sampé, dans le côté un peu poétique et assez épuré du trait, et petits personnages dans des grands décors. Donc on va dire que c'est un peu les influences lointaines autour du livre.